watch any of the New York City mayoral debates? Like with Zandani. Yeah, I haven't gotten a chance to actually watch any yet. yeah. Apparently they were on the other night. I only just saw a headline. Can you hear? Oh, I think I can hear you. Yes, I can hear you. I don't know if you Okay. hear me well. Parfait, parfait. Ok, parfait. Bon, eh bien, bienvenue pour cette nouvelle session, la quatrième, je crois. Cette fois-ci, ce sera 1 heure, donc ce sera un peu plus court que les autres fois, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par petites questions comme on a l'habitude maintenant. Ensuite, on va corriger le devoir que je t'ai envoyé sur l'aéroport. D'accord. Voilà, où avec les petites questions, on va relire le texte, on va voir pour voir si tu as bien compris et surtout pour voir comment tu formules tes réponses à ces questions-là. Et si on a un peu de temps, j'ai un exercice de prononciation. Voilà, c'est un petit texte avec pour entraîner les liaisons, etc. Continuer à progresser en prononciation pour que tu sois de plus en Pardon, je pense peut-être c'était mon connexion était un peu cassée. La dernière chose que tu as dit, je ne comprends pas. Ah, si on a encore un peu de temps, on fera un exercice de prononciation avec un petit texte à lire pour continuer à améliorer ta prononciation, que ce soit de plus en plus fluide, smooth. Et puis voilà. Donc, est-ce que ça te va, ce programme? Oh, yeah, c'est parfait. Mais aussi, euh, tu as dit que cette rencontre un peu plus petite, euh, comme d'habitude. Mais si nécessaire, je peux acheter un autre heure. C'est marche pour toi ou... Il faut que je regarde, car une autre session, je crois que c'est l'heure d'après. Mais si c'est pour l'heure, enfin, comment dire, du coup, ce serait pour tac, 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 pour 5 p.m. Non, 6 p.m. 5, 6 p.m. Ça pourrait le faire. Ok. Euh, euh, tu peux faire peut-être 4 to 5? 4 5. Bah, the thing is that I have a session just after yours. Ah, Voilà, it's with French students. But the hour after, I am available ok, if you are. ok. Ok, ok, super. Bon, on verra ça ensuite. Ou alors si tu veux faire, comment dire, juste 1 heure cette semaine et tu en prends 2 la semaine d'après, c'est pas grave aussi. Là, aujourd'hui, on va quand même avoir le temps de travailler, euh, de bien travailler. Pensez-vous que c'est assez bien, assez de temps pour faire tout que on veut faire? Bah pour le programme que j'ai là, oui, ce sera bon, je pense. Ok, Si j'ai bien préparé les choses, ce sera bon. Après, peut-être que l'exercice de prononciation, on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est pas grave, je le garderai pour une prochaine fois, pour la semaine prochaine. C'est comme tu le souhaites. ok, c'est cool, c'est cool. Ok, bon, on verra plus tard. Si tu veux en prendre une, on en discutera. Ok, donc bah, c'est parti pour les petites questions. Comment ça va? Bien, c'était une semaine durée longue. Euh, comme je peux dire en Ah, français, I got in trouble. Um, avec des problèmes. avec des problèmes, beaucoup de problèmes parce que, parce que Ah, um, il y a une chose ici qui s'appelait like demerits, like ok. quand il y a un problème, like on reçoit en partie des papiers
like, Mhm. c'est indiquer la duration des um, récompenses. Like, si c'est un mot en français? Ah, récompense, si. Et du coup, ce n'est pas duration. Duration, it's Ah ouais, c'est comme ça. Et à cause de ça, je dois faire vers 30 heures de récompenses ou quelque chose comme ça. Ok, ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ok. Ouais. Mais ça va, tu arrives à le gérer ou pas trop? À gérer, c'est-à-dire? Gérer, it's to manage. Est-ce que tu arrives à t'organiser pour que ce soit pas trop difficile Oh, à faire? ouais, like, concernant la problems. Oh, ah Mhm, ouais. Parce que il y a un minimum de heures nécessaires à faire par semaine. Euh, on peut mhm. faire 1 heure, par exemple. Um, so, like, comme ça, c'est pas difficile. Ok, bon, bah ça va. Je croyais que c'était 30 heures en une seule semaine. Ça aurait été un peu compliqué avec les autres cours, etc. Ok, ok, bon, bah, ça va. Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier, enfin, excepté ce que tu viens de me dire cette semaine? Quelque chose en particulier, like, comme, like, genre, quoi. Est-ce que tu es allé au restaurant? Est-ce que tu as pratiqué un sport? Est-ce que tu as été voir un match de sport? Hmm. Ouais, je pense. J'en sais pas. J'ai oublié exactement si c'était la semaine dernière ou la semaine avant la dernière semaine. Euh, C'est pas grave. euh, j'étais avec un petit ami. Nous allons, Hmm. nous allons en, j'en sais pas les mots en français. Like, I think I told you before. Like, ouais, like un grand bâtiment où on se trouve des fleurs, se trouve Ah oui, le vivarium, oui. the vivarium. Okay, okay, so I told you already. Yeah, Mhm. yeah, Ok. yeah. Oui, tu me l'as dit, oui, ouais. So, Ok, bon, bah, c'est pas grave. Ouais, les études, ça prend du temps. mhm. Et une dernière question peut-être, parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu prévois de faire la semaine prochaine? Est-ce que tu as une sortie en particulier, une activité qui sort un peu du quotidien, ou alors étudier encore et encore? Pour semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, ouais. La semaine qui vient. Oh, ouais, ok. Bien sûr, il y a beaucoup de projets que j'aimerais finir, j'aimerais commencer. Um, Mhm. les projets concernant des données scientifiques, données sciences, comme ça. Um, Scientifique. scientifiques, données scientifiques. Aussi, Mhm. quelques autres. Um, J'aimerais bien faire un, like, um, comment je peux dire, like a runway show, comment je peux dire en français? Ah, Runaway Show. Un Je dirais un spectacle, simplement. Après, un spectacle, c'est quand même très général, donc les gens comprendront. Comme un spectacle, genre euh, la mode, quelque chose comme ça. Mhm. J'aimerais Ok. bien inviter mes amis à porte ou euh, demander des désirs, porte quelque chose euh, mode, très chic, quelque chose comme ça, et simplement Ok. euh, marche.
marche Mhm. en couloir et s'enregistre, comment je veux dire? Une caméra. Ouais, record. Et Mhm. après ça, ajoute des musiques dans le editing, quelque chose comme ça. Just to have Mhm. fun, something like that. Ok. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Je veux des images. Et j'espère que ce sera en français. J'espère, j'espère. C'est un espoir qui sera vain. Ok, ouais, c'est super. Et Euh, aussi, pour toi, comment va ton dernière semaine? moi, bon, ça va très bien. Je suis en chemise un peu légère car le chauffage, le heater Ah, de mon bâtiment est cassé et il fait très très chaud. Voilà, je ne peux pas le contrôler, il fait extrêmement chaud. Donc voilà, c'est pour ça que je suis seulement en chemise à fleurs. désolé. Mais, mais c'est pas grave. Et voilà, non, après j'ai d'autres cours avec d'autres étudiants en Europe et aux États-Unis. Donc pour l'instant ça va. Et les études, ça va aussi. Donc pas de problème. Cool. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer le travail du coup sur le texte que je t'avais donné. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? J'ai répondu à quelques questions, mais pas l'entière. Euh, il Mhm, était quelque chose que je pense j'ai raté, je pense. Euh, mhm, mais aussi, comment je peux dire, j'ai des actualités bien. Bon, I have good news. Um, ok. les mots que je comprends bien, j'ai écrit. Je Mhm, peux t'envoyer et yeah, so. Oh, ok, oui, tu peux faire ça, oui. mais si, euh, mais c'est le cas que je pas répondre à toutes les questions, mais tout de même, j'ai à lire, j'ai à lire les choses entières. Ok, c'est le plus important. Si on a un peu de temps, on peut aussi répondre en direct. Voilà. Là, comme ça, je te pose la question et tu me dis un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu as écrit tes réponses ou pas? J'ai écrit quelques réponses, ouais, Ok. sur mon, comment je veux dire en français, sur mon notebook, Sur mon cahier. sur mon cahier, ouais. Hmm. Bah, du coup, pour que je corrige, faudra que tu m'envoies tes réponses par mail. Du coup, après la séance. Ok. 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 Je ne juge pas si c'est pas très propre ou s'il y a des mots qui sont Ouais, euh, parce que je suis très liés. s'embarrasse, like embarrassed, Je suis très embarrassé. très embarrassé par ma handwriting. Par mon écriture. Ne Ouais. t'inquiète pas, mon écriture est très mauvaise aussi. Donc, No, it's not. pas d'embarras, pas de jugement de mon côté. Voilà, donc tu me l'envoies et comme ça, je peux te faire un retour sur la réponse. Ok, alors je vais essayer de l'upload ici. Comme ça, on pourra le voir bien tous les deux. Tac, tac, tac. Hop, send. Alors, hop, save to files. Hop, tac, ça c'est bon. Voilà, j'ai pas disparu, c'est parfait. Comment tu as trouvé le texte? Est-ce que tu l'as trouvé un peu difficile ou c'était parfait en termes de difficulté? Euh, non, c'est cool. Euh, en général, je pense que c'est mon like, premier exemple en œuvre française comme, Mhm, comme académique. Mais évidemment, c'est pas académique comme like, euh, mhm, éducation
haute. Mais c'est comme, Mhm. comme lycée, c'est cool. Um, Ok, bon, bah ça va. Parce que j'essaye d'adapter du coup la difficulté des devoirs que je t'envoie par rapport à du coup ton niveau, etc. Par exemple, la vidéo qu'on a discutée la semaine dernière, je pense que c'était peut-être un peu compliqué pour l'instant. Voilà. Bah, après, c'est pas un jugement, etc. C'est juste, voilà, c'est pas grave. On um, reviendra à ce type d'exercice ensuite. je suis très curieux comment l'apprentissage et l'éducation en général se fonctionne en France. Like, what was your Mhm. experience in school growing up? Like, I mean, you grew up in Europe, right? Oui, I grew up in France. But my education, like about English or Or ton éducation like base, like lycée ou école, like avant universitaire. uh, I don't understand the question. I'm sorry. Can you repeat? I'm sorry. Like, est-ce que c'est possible me donner quelques exemples de comment se passe l'expérience d'éducation pour un élève? Ok, j'ai compris. Quelques exemples. Quelques exemples. Like, but after the thing is that I don't know so much the American system right now. Enfin, I'm starting to know it, but I don't know it so much yet. Just I would say that the education in France it's different than the rest of the world in that there is much more class during the day. Like you start for middle school, you start from 8 a.m. to 5 p.m. and so it's a lot, and you have a homework to do for the day after. It's a bit difficult. And after in high school, you start at 8 and you finish at 6 p.m. But Wow. knowing that, for example, me, I had to do 1 hour of bus to go to my high school. I would wake up at 6 and go back to my place at 7 p.m. Something like that. So it's yeah, that's why also there is a lot of debate on if we should reduce that. What can we do about that? Because we have a lot of classes, but we are really not good in Europe in mathematics, in French. We are not really good students in general. The level is not that high. Really? Yeah, for example, in mathematics in the European Union, they do a test every year, like so they take the average level of every country in the European Union, and out of 28 countries, France is 26 on mathematics. Yeah, Wow. yeah, yeah. It's really bad. I know it. And personally, I was really bad in mathematics, so I didn't help to increase that. But I was better at English. I was better at English. I was good at something at least. Euh, But du coup, je suis curieux. Quel est leur meilleur, le, le meilleur 5 pays? les meilleurs pays, je peux regarder. Pendant que tu lis le texte, là du coup tu vois le texte ou pas? Ouais. Du coup, si tu peux, est-ce que tu peux lire le texte et je vais regarder en même temps. Je vais écouter bien sûr ce que tu es en train de dire. Je vais regarder en même temps pour satisfaire ta curiosité. Ok. Ok? Ouais, let me Ok. try to zoom in. Is there a way to zoom in? Hop. Now you can zoom by yourself. Milieu des années 1020 dans le sud de la Norvège,
L'aéroport de Kristiansand vient d'être rénové. Le vol est en retard. Le temps de prendre un verre avec mes accompagnateurs plus possible. Le café, la table et les chaises se trouvent désormais de l'autre côté du contrôle de sécurité. Une heure passe, pas de verrons, pas de nouvelles et plus de comptoir. Il faut rejoindre la porte d'embarquement. D'embarquement. D'embarquement pour obtenir quelques informations, mais l'accès a disparu. Tiens, le duty-free est contrôlé par un agent accédé au port d'embarquement. Par ici, à travers le magasin, c'est après les casses, cocasse, mais pourquoi pas. C'est juste pour pêcher quelques infos, hein? Je reviens, vous vous souviendrez de moi. Les gens répondent avec prévoyance, certainement, mais vous ne pourrez pas revenir sur vos pas. Il vous faudra repasser la durée. Ainsi, au lieu d'emprunter le couloir public d'accès direct pour embarqueurs, on traversait un magasin rempli de jouets, de parfums, de bois, de chocolat et de bouteilles de gin. De gin. Autrefois organisée en une grande salle unique, l'aérogare avait été à l'occasion de sa modernisation fragmentée en 3 parties dont le franchissement s'avérait désormais sévèrement contrôlé. Les mois suivants, sur le tarmac de ce même aéroport, mon fils de 12 ans et demi s'est dandiné vers l'avion, sa large veste alourdie de quelques paquets de bonbons et d'un foile de Chanel numéro 5. Discrètement prélève dans le magasin hors taxes, devenu passage obligé pour tous les voyageurs gagnant le parc d'embarquement. Ainsi, Naki, okay. Naki is the subjective of to be born, naître. Ah, ok. Naki, le projet Duty Free Shop. Présenté ici, stratégie inédite d'organisation de l'espace, réorientation des flux de puissance, des mains invisibles, avions transformés radicalement, la nature et l'usage. Jesus Christ. It's alright, don't worry. Dans le public, débuteront alors des longues semaines. Je peux pas voir parce que ton clicky c'est là. Ok, vas-y. D'observation dans le aérogare européen, passer à scruter les mouvements, les objets, les attitudes des personnels, les décors, les lumières, le design ou la signalétique à devenir la signification des changements à esquisser des cartes pour en faire comprendre les enjeux. Ok, c'est beaucoup. Oh my god. Oui. Don't worry, we did the half. We won't do all the text. Ok. Peut-être en petite pause. Je peux continuer si tu veux. Bon, si tu veux faire une petite pause, attends, je vais juste regarder quand commencent les questions. Alors, les questions, c'est 1 à 33 et on s'est arrêté à... Ok. Interroger sur ces transformations. Ok, yes, we can do the first. On peut faire les premières réponses aux questions. Ok. Des lignes 1 à 33. Ok. Donc, répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Dans ce cas, formulez votre réponse avec vos propres mots. Ne reprenez pas de phrase entière du document, sauf si cela est précisé dans le consigne. Ok.
Première question, quel est l'objectif de l'auteur à travers cet article? Je pense que c'était le premier option. Euh, Raconter ces différents passagers dans des aéroports. Passagers, c'est possible. Ok, ici, du coup, c'est une question de ton. C'est comment dire? Le ton de l'article, c'est toujours très important et il le demande énormément aux certifications. Ici, euh, comment dire, raconter ces différents passages, c'est vrai, c'est pas faux de dire ça. Mais ici, ça on comprend avec le reste du texte, ici c'est plus de critiquer le réaménagement de quelques aéroports. Hmm. Car ici, dans l'article, il critique le fait que euh, le duty free shop, comment dire, ne laisse plus vraiment d'espace hors magasin, etc. Tout est très, euh, comment dire, dans certains aéroports, tout est très dirigé vers la consommation. Ouais, ouais. Mais ici, mais là, comment dire, la question n'est pas très bien formulée. C'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément de bonne réponse, car on peut dire raconter ces différents passages, il le fait, c'est sûr. Critiquer le réaménagement, il le fait aussi. Et analyser la mutation des aéroports, il fait en réalité, les trois sont des bonnes réponses. Hmm. Juste, il y a différentes façons de le voir. Personnellement, moi, je voyais plus la critique, mais dire raconter ou analyser, c'était bien aussi. Voilà. Ouais, et aussi mon, hold on, s'il vous plaît. Euh, Mon deuxième devine, je pense. Ah oui, Like, guess, it's mon second. You can say proposition ok, proposition. for Euh, guess as a noun. Mon seconde proposition, c'était option C, analyser Mhm. l'habilitation des aéroports. Parce que, ouais, c'est évidemment qu'il y a des critiques de l'aéroport, mais je pensais que c'était plus dans un air de comédie ou pas quelque chose de grave ou sérieux. Hmm. Ah oui. Bah, en réalité, oui, il y a cet aspect un petit peu comédie, un peu rigolo. Par exemple, quand il parle de son fils de 2 ans qui réussit à avoir dans son manteau les bonbons et la fiole de Chanel numéro 5. Il y a aussi cet aspect-là. Mais du coup, analyser, quand on dit analyser dans une question dans ce genre, c'est quand il y a vraiment et on essaye de raconter le plus factuellement possible Hmm. ce qui s'est passé. Par exemple, le tout premier article qu'on a vu en Inde, il racontait simplement les faits, ce qui s'est passé, sans aucune, euh, comment dire, sans aucune opinion. Ici, on pourrait dire qu'il y en a une, donc c'est pas vraiment c'est une analyse, mais qui est un petit peu biaisée, on sent des opinions et qu'il n'est pas extrêmement pour ça. Mais c'est quand même très subtil, donc je comprends que tu aies pu comment dire, pas réussir à capter toutes les nuances. Mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Cool. Sure, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ah oui, et du coup, pour les meilleurs en maths en Europe, c'est l'Irlande, la Suisse et l'Estonie. L'Irlande? Oui, Oh, wow! apparemment. Apparemment. Dans sa liste-là, où est Allemande? Allemandie? Allemagne. Allemagne. L'Allemagne, ils sont un petit peu dans le milieu. Ils sont pas très bons, ils sont pas très mauvais non plus, ils sont au milieu. Wow, wow, okay, interesting. Hmm. Voilà. Et du coup, en France, on est très bas. Voilà. On est un petit peu les cancres. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Ok. Donc, deuxième question. À Christiansand, est-il possible de prendre un café avant d'entrer dans la zone sécurisée? Oui ou non? Et si c'est oui ou si c'est non, il faut une justification. Ah non, j'ai
j'ai eu l'occasion à répondre à cette question. J'ai dit non parce que dans l'article, il a dit le café, les tables et la chaise se trouvent désormais de l'autre côté du contrôle de sécurité. Mhm. So, Ok. Oui, du coup, tu as raison. Du coup, c'est bien ça. Il faut passer la zone de sécurité et la douane avant de pouvoir prendre son café. Du coup. Ok, super, bien joué. Ok, question 3. Quelle a été l'occupation de l'auteur lors de ses passages dans les aéroports européens? see, okay, I did not get a chance to. um, ok, quelle a été l'occupation de l'auteur? Ok, ces questions demandent quel est le métier de l'auteur ou... Ah, non. Ici, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Parce que occupation, in English, so it's occupation, it's your job, what you're doing. Occupation, en français, c'est plus un hobby. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Enfin, comment tu t'occupes? C'est pas le travail. Ici, quand il raconte ce qu'il a fait, c'est pas lui sur son temps de travail, c'était pas pour son travail, c'était simplement La question c'est qu'est-ce qui l'intéressait quand il était dans ses passages à l'aéroport, dans les aéroports. Like, pardon. Um, S'il vous plaît, à nouveau, un peu plus... Ok, lentement, ok, excuse-moi. Occupation, ce n'est pas comme occupation in English. hmm, Occupation, ici, on pourrait le traduire par interest. ok, ok. So, donc, si on veut traduire la question, on dirait What was the interest of the author during his moments in the European airport? Et l'aéroport européen, c'était l'aéroport s'appelait Arines, c'était là, c'était ça? Euh, du coup, dans l'article, il en décrit plusieurs d'articles. Je vais revenir sur le texte. Christian, euh, Christiansen, yeah. Christiansen, et c'est celle qui est décrite en premier ici. L'aéroport, son premier aéroport où il va. Mais ensuite, dans le reste de l'article, il décrit d'autres aéroports. Du coup, ici, c'est un peu, encore une fois, mal posé. Je l'ai pris d'un cahier d'exercice. En gros, la question, c'est qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu analyser pendant qu'il était dans euh, les aéroports européens. Qu'est-ce qu'il voulait faire? euh, alors, ok, l'auteur a remarqué sur beaucoup de choses. Par exemple, euh, les, les changes de, euh, euh, par exemple, comme question euh, dernière, les changes Les de, changements. les changements euh, des positions de accessibilité pour le purchasing, l'achatissage, L'achat. l'achat de différentes choses. Um, Hmm. Aussi, il a remarqué sur l'espace commercial comme il est like arrayed, euh, comment c'est fait comme en théâtre. Mhm. C'est très cher, beaucoup de capitalisme, beaucoup de commercialisation, des Hmm. choses comme ça. Ouais. Des choses comme ça, je pense. Ok. Alors, du coup,
Oui, on peut le dire ça. Si tu devais trouver le passage dans le texte qui répond à la question, où est-ce que tu le mettrais? Normalement, tu as accès au crayon, au pencil. Est-ce que tu peux m'entourer le passage du texte où tu trouves cette information en Ah, particulier? ok. Hmm. Ou alors, tu peux me dire, par exemple, de la ligne 15 à la ligne 21, ou c'est comme tu le souhaites, si tu n'arrives pas avec le crayon. Par exemple, ligne 12. Euh, Ok. c'est un exemple. Je pense, évidemment, c'est autre exemple. Euh, les lignes avant 24, je suppose 23. C'est parfait, c'était ce qu'il fallait faire. Du coup, là, la réponse du livre, c'était du coup expliquer ce qui se passe de la ligne 21. Je vais le mettre avec le crayon ici. Ok. Voilà. Où du coup, son intérêt, his interest, son occupation quand il allait dans les aéroports européens, c'était de voir comment les choses évoluaient, comment tous les petits détails comment dire, étaient ancrés dans une réalité plus grande. Du coup, ici, euh, comment faire pousser à la consommation, comment faire pousser les gens à acheter. Ici, du coup, le design, les lumières, les décors, et à deviner la signification des changements, à esquisser des cartes pour en comprendre les enjeux. Du coup, les enjeux ici, il explique ensuite, c'est de faire acheter toujours plus aux gens dans les aéroports. Hmm. Hmm. Voilà. Du coup, dans le 12, donc par exemple, du coup, c'était, je suppose que tu parlais de ce passage-là. Mhm. Autrefois organisé en une grande salle unique, l'aérogare avait été, à l'occasion de sa modernisation, fragmenté en 3 parties dont le franchissement s'avérait désormais sévèrement contrôlé. C'était cette partie-là dont tu parlais avant? Ok, mais peut-être. Peut-être que je vais trop vite. Non, non, Dis-le-moi si. non. Je veux dire que peut-être parce que euh, ok, ok. Je pense que j'ai pas comprenez parfait. Euh, parce que Ah, je pensais que c'était un exemple un exemple de quelque chose de différent, mais bien, anyways. ok. Bah, excuse-moi, je pense que c'est ma faute. J'aurais dû l'expliquer un peu plus. Mais là, tu as bien la réponse, donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc c'est bien. Ok, question 4. Les réaménagements des aéroports ont des raisons A, pratiques, B, sécuritaires ou C, financières. Um, ok. Par la plupart, je pense c'était option C pour Mhm. finance. Et mon justification pour ça est il y a un, comment je peux dire en français, quote. Ah, il y a une citation. Ok. Il y a une citation. Euh, citation. Ok. Il y a une citation euh, euh, dans un seul but prépare les passagers pour des lanceurs lac des chats. Euh, ce Euh, qui... alors, attends, je vais juste le reprendre. Mais du coup, purchase, it's achat. On ne dit jamais le T, car si tu dis l'achat, euh,
it's slang to talk about genitalia of the woman. Voilà. Voilà, ok. Voilà, il fallait le dire avant que tu te retrouves dans des situations un petit peu complexes. Ok. Donc voilà, le tout dans un seul but, préparer les passagers pour déclencher l'acte d'achat. Voilà, c'est super, c'était ce qu'on voulait. Tout ce réaménagement, c'est pour forcer le consommateur à consommer, tout simplement, encore plus que ce qu'il dépense déjà dans son billet d'avion pour prendre un petit café ou des trucs dans le genre. C'est super, bravo. Voilà. Et dernière petite question, après on va pouvoir reprendre le texte. Pourquoi l'auteur compare-t-il les aéroports à une mise en scène théâtrale? C'est un peu plus difficile, celle-là. J'ai trouvé les réponses pour cette question. J'ai trouvé, je pense. I know I found the answer to this. Hold on, let me. Ah oui, je vais te remettre le texte. Voilà. Tout travail mène dans le main pour sculpteur le paysage intérieur des terminaux comme dans une mise en scène de théâtre. Ils forment acteurs et figurantes, agents de sécurité, personnels des boutiques hors taxis et des compagnies, araignées, douaniers, policiers, etc. Ok. Ok. Mais du coup, là, la question c'était pourquoi il la compare à une mise en scène théâtrale? Pourquoi? Ok. Ils forment acteurs et figurantes, Mhm. c'est-à-dire like leur okay there's a word for this, hold on. Like the syncing, like sync, like everybody's working together, like Ah, la réflexion. la The thinking. réflexion. La réflexion. Je vais le noter. Not thinking, like sync, like hold on, comme ça. In French, sync, it's la synchronisation. I will write it. Synchronisation. Oh, ok, synchronisation. Là. Oui, je l'ai écrit ici. Ouais. Ouais, parce que je pense c'est parce que la synchronisation. Synchronisation. Je pense que Perfect. c'est à cause de ça. Tous les gens travaillent sur leurs choses, c'est ensemble, mais tous les mêmes ensemble, il n'y a pas d'accidents, il n'y a pas de problèmes, c'est parfait, c'est comme ça, peut-être. Ouais, tu as le début de la. Tu as un bon début, il faut juste continuer à développer. Ici, il le compare à une pièce de théâtre, car dans une pièce de théâtre, in a play, chaque acteur a un rôle désigné. Lui fera ça, lui fera ça, lui fera ça. Tout ça, toute cette mise en scène, pour procurer une émotion au spectateur. Ici, c'est la même chose. Douaniers, agents de sécurité, tous ont un rôle
pour procurer une émotion chez la personne, c'est acheter. Simplement, la différence, c'est l'émotion, c'est qu'ici, c'est acheter. C'est pour ça qu'il la compare à une mise en scène de théâtre. Et généralement, quand en français, tu vois une métaphore sur le théâtre, c'est souvent que c'est à propos du fait que tout le monde a un rôle à jouer et que tout est réfléchi, tout est programmé dans un but précis. Ok. Est-ce que tu as compris? Ou tu veux que je le répète? Euh, ouais, je pense c'est similaire à une citation en anglais par what's his name? What is his name? Oh my God. Um, do you know who I'm talking about? Um, I'm sorry. the famous English poet. Um, Poet, Coleridge, starts with an S, I uh, think. uh, Hold on, I have to look this up. I'm sorry. my English literature class are long. S? Should ask my girlfriend. She's better at that. Shakespeare. Shakespeare. Ah, bah oui, ok, oui, c'est vrai. Um, Because he was not a poet, that's why I was not. pardon. It's okay, don't worry. Shakespeare a dit, je pense Shakespeare a dit all the world's a stage. So, je pense Ouais. que c'est quelque chose comme ça. Oui, bah, c'est exactement ça. Voilà. C'est que tout est pensé, tout est réfléchi pour donner une émotion, tout est fait pour réaliser un but. Mhm. Voilà. Ok, moi c'est super. Ok, donc il reste 10 minutes. Ce qu'on peut faire pendant les 10 minutes, c'est que je pense que tu peux lire le texte, continuer à lire le texte jusqu'à la ligne 62, donc jusque ici. Et ensuite, je pense que si tu reprends une heure de cours, on continuera à faire ça. Si tu as d'autres choses à faire, ce qui est possible, on pourra le finir la prochaine fois. Ok, ça marche. C'est comme tu le souhaites, comme tu as, selon ton emploi du temps, your timetable. Ok, donc tu peux reprendre d'ici. Ok. 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 Installent les décors, les lumières et les champs visuels, les ouvertures ou les fermetures, le tout dans un seul but, préparer les passagers pour déclencher, déclencher l'acte d'achat. Ouais. Interroger sur ces transformations les autorités. Oh my God. Autorité. Les autorités. Perfect. Aéroportuaires jurantes qu'elles n'y Jure. jurent qu'elles n'y sont pour rien. Les directeurs des magasins décident celles de leur stratégie commerciale affirmée en détournant les regards. Madame Jo Cobro, ancien directeur du service des presses de l'aéroport d'Oslo, en réalité, uns font de l'argent, les séquences prévalentes, les redevances. Ok, juste, on va faire une pause. Du coup, les uns font de l'argent, les seconds prélèvent les redevances. Les uns font de l'argent, les seconds prévalentes, les redevances. Prélèvent Prélèvent les redevances. les redevances. Perfect. Okay. GG. Les uns font de l'argent, les seconds prélèvent les redevances. Perfect.
You can go. Depuis les années, I know I have to practice numbers. Ok. On fera un exercice pour ça si tu le souhaites. Depuis les années 1, 9, 5, 0. Du coup, les années 1950. 1950. Perfect. La sécurité du transport aérien a fait l'objet d'une attention particulière après quand 10 000... Non. En 1949. En 1949. Mhm. Puis en 1000... en 1055... this is not correct. En 1955. En 1955. Perfect. Des bombes placées en soute en rente eurent fait exploser un vol du avion en Amérique du Nord. Il s'agissait alors de sombres histoires d'ultre et d'assurance vie, mais ces premiers attentats montraient la vulnérabilité de l'avion civil. Malgré tout, les aéroports sont restés pendant près d'un demi-siècle des lieux relativement ouverts où l'on venait en famille juste pour se promener, expérimenter la magie du mythe aéronautique, admirer les passagers pour lesquels les compagnies déroulaient le tapis rouge, rêver devant les panneaux affichant des destinations exotiques. Si les attentats spectaculaires contre leur DC-10 d'Union des transports aériens UTA 1988 1980. 19... It's alright. Et le Boeing de la Pan American Airlines marque le début du renforcement des systèmes de surveillance et de sécurité sur du 12 septembre 2001, ouvrant une ère nouvelle. Le trafic s'effondre durablement. Il ne retrouva son niveau antérieur qu'en 2005. Perfect. Les compagnies aériennes et les aéroports affrontent une crise sans précédent. Dans un premier temps, de nombreuses bases aéroportuaires et compagnies aériennes reçoivent des aides publiques massives, surtout en Amérique du Nord, mais rapidement, les aéroports sont sommés de prendre le relais pour couvrir leurs frais de fonctionnement. Une équation d'autant plus difficile à résoudre que les taxis payés par les passagers en même temps que leurs billets ont été sensiblement réduits, voire temporairement supprimés pour tenter de relancer le trafic. Les États se désengagent. La gestion des aéroports est externalisée et confiée à des sociétés privées, publiques ou mixtes.
Ces nouveaux questionnaires trouvent la solution, transforment les zones aéroportuaires en espaces commerciaux. Certaines, certaines deviendront des villes dans la ville, avec supermarchés, magasins hors taxis, parkings, hôtels, centres d'affaires et des conférences. Sur l'ensemble de ces activités, l'aéroport percevra des redevances dont les montants restent secrets, calculés sur la base des chiffres d'affaires. Ok, très bien. La prononciation, c'était très bien. Pour finir, petite dernière chose. Je vais juste faire relire à nouveau ce passage-là. Oups. À partir de les États se désengagent. Les engages. Ici, je fais le sien. Ok, Starting there. ok. Les États, c'est. Ah, je peux pas voir parce que ton. Ah. Ok. Les États, les États, c'est désengagent. La gestion Mhm. des aéroports est externalisée et Externaliser. That's what I wanted to say. Externaliser. externalisée. Externaliser. Externalisée. Fully. Externalisée. Perfect. You're Et, French. et confiée à des sociétés privées, publiques ou mixtes. Ok, super. Bon. Du coup, ici, ce passage-là, c'était plus sur l'histoire de les aéroports en eux-mêmes en tant que lieu et pourquoi maintenant on a cette logique de capitalisme. Ok, du coup, on n'aura pas le temps de faire les questions. Si tu veux faire une autre heure aujourd'hui, tu m'envoies un message. Ou alors, si tu veux la faire demain, demain je suis libre à toute heure. Voilà, on reprendra ça, on finira les questions. Aujourd'hui, on a fait du bon travail, je dirais. La prononciation, tu t'améliores. Je sens que ça devient quand même de plus en plus fluide. Il y a quelques mots, quand tu les connais pas, c'est un peu plus dur, c'est normal. Mais c'est très bien. Et très bonne compréhension aussi du texte. Le texte n'est pas facile. Enfin, la première partie du texte n'est pas très facile. Donc, bah, bravo. Voilà. Je pense on est sur on est sur une bonne voie pour passer sur du C1, pour des niveaux. Parce que cet exercice-là, dans le livre d'exercice que je l'ai pris, est pour du niveau C1. C'est pas du niveau B2, c'est du niveau C1. Oh, really? Oui, voilà. Cool. Donc, c'est bien que tu le comprennes. Il y avait la petite métaphore où c'était pas forcément compris à 100%, mais aussi c'est parce que le français comprend beaucoup d'images et si t'es pas habitué à ces images-là, voilà. Mais juste si tu es confronté à ces images, je peux t'aider à comprendre comment dire, pourquoi ce type de métaphores apparaissent. Et puis voilà. Ok. Est-ce que tu as des questions, des feedbacks sur la séance, des trucs que tu voudrais faire en particulier la prochaine fois, que tu as pensé ou des choses dans le genre? Ah non, non, c'est parfait. J'adore toutes les choses là. C'est très cool. Un bon professeur. Ah, d'accord, merci. Est-ce que c'est le cas que j'ai déjà laissé en revue pour toi ou pas? Est-ce que tu peux répéter? J'ai eu un problème de connexion. Est-ce que c'est le cas que j'ai déjà laissé en revue pour toi ou pas? Non, tu n'as pas laissé de review pour l'instant. Ok, je vais Voilà. faire ça. Ouh. Car Superprof, je viens de commencer et il me harcèle pour que j'ai une review. Voilà, pour continuer à avoir d'autres étudiants. Ok, d'accord, super, merci, merci beaucoup. Pour la prochaine fois, du coup, si tu reprends une heure, on continuera ça. Pour les devoirs,
du coup, envoie-moi ce que tu as écrit comme réponse pour que je corrige les fautes d'orthographe, etc. Pour les devoirs, simplement, je vais t'envoyer un exercice de conjugaison pour le passé, et non, le futur qu'on a essayé de voir la dernière fois. Et je vais t'envoyer le texte que je voulais te faire lire. Comme ça, tu t'entraînes et on le refera la prochaine fois. Ok? Ok, parfait. Ok, super. Bah, tu peux m'envoyer un message si tu le souhaites. Et puis, bah, à la prochaine. À la prochaine. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Salut, c'était super. Merci. Tac, tac, tac.